Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre serviteur Ritor. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette vidéo-là qui va tourner autour de la question des droits d'auteur qui fait actuellement polémique entre la team Peya et Tamsi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas que la team Peya, il y a aussi des artistes comme Rina Barakis, il y a Tazboy, il y a on va dire la team de Poi même qui est intervenue dans le morceau. Donc les gens sont offusqués de savoir les pourcentages répartis à travers ces différents artistes-là et pourquoi Tamsi à lui seul a récupéré plus de 87% selon les dits des Abois le requin et Samo Samo. Donc c'est de ça que nous parlerons dans cette vidéo-là. Je vous prie de bien prendre vos tabourets parce que c'est la question de savoir s'il y a eu mauvaise foi, méchanceté ou ignorance. On se prend juste après le générique. Bon retour chers abonnés, toujours irritant votre serviteur. On essaiera de ne pas être trop long dans cette vidéo là. Bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'en matière de musique, il n'y a pas de pitié. Bref, on dira même qu'en matière de business, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de familiarité, il n'y a pas de sentiment. Et c'est ce que nous constatons actuellement, c'est ce que nous voyons actuellement. Parce que l'histoire c'est quoi? À la base, c'est pas que la team Peya et les autres artistes sont ignorants. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer tout le monde. C'est que la plupart de nos artistes sont malheureusement pas professionnels. Voilà, sont malheureusement pas professionnels. Je m'explique. En Côte d'Ivoire ici, généralement les artistes s'arrangent sur des morceaux. C'est-à-dire, après ça, pardon, viens te donner 100 000, 200 000, et ton carburant, il y a un morceau là, il descend sur le morceau. Viens, on a fait quelque chose. Voilà, question de me donner la force et tout ça. Or, ce qui devait être fait, c'est que même quand c'est une histoire d'arrangement, il faut quand même des papiers signés. Parce que il y a quelque chose que vous devez comprendre. Dans la musique, il y a plusieurs arrangements. Je peux solliciter un artiste et lui dire que bon, moi j'ai une musique que j'ai arrangée et j'aimerais qu'on fasse un titre sur cette musique-là. Mais on va faire un truc. Moi, je vais te payer, j'ai dit n'importe quoi, 10 millions. Mais tu renonces à tous tes droits sur le succès ou pas de ce titre-là lorsqu'il va sortir. Ça, c'est un arrangement. On peut encore dire que, frère, bon, le morceau-là, moi, au lieu que tu me donnes 10 millions, donne-moi 5 millions et puis je veux peut-être 20% des revenus que va générer ce morceau-là. Il y a tellement d'arrangements qu'on peut faire. Mais dès lors qu'on se met dans une histoire de familiarité, d'amitié, de frère comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, c'est à ce qu'on assiste en fait. Parce que je le dis, c'est pas que Samo Samo ou Zagba le requin soient ignorants, parce que c'est quand même des gens qui ont quand même duré dans le showbiz. Ils ont vécu, ils ont vu plusieurs exemples dans ce cas-là. Donc, ils se disaient simplement que Tamsi à la base, c'est notre petit frère et c'est nous-mêmes qui l'avons mis dans le mouvement, c'est nous-mêmes qui l'avons poussé, boosté. Donc, s'ils nous sollicitent sur un titre, bon, tout compte fait, on ne savait pas que le titre allait marcher. Hein. On est venu juste donner la force à notre petit frère. On ose croire que si, par chance, ce titre-là pull-up, c'est ce titre-là donne, il va penser à nous. Mais penser à nous en prenant 87% et repartir les 17% entre les autres, franchement, je trouve que c'est quand même étonnant. Et ils n'ont pas pensé à ça. C'est en cela que je dis que la plupart de nos artistes ivoiriens ne sont pas professionnels. Parce qu'ils se disent qu'ils sont au quartier, je connais des Bordeaux, je connais Didi B, je connais, comment je dis ça, comment on appelle ça, je connais X ou Y, donc ils peuvent venir chanter sur mon morceau. Si le morceau a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché aussi, tant mieux. Voilà, c'est à ce qu'on assiste et c'est malheureux. Donc, moi, je n'en veux pas tant en Tamsi, mais je pense qu'il est fort de dire qu'il y a eu de la mauvaise foi. Voilà, il y a eu vraiment de la mauvaise foi. C'est pas que Tamsi a été aussi méchant, mais il a été de mauvaise foi. Parce que le problème, c'est quoi? Si Zagba le requin et tout le reste de la clique avaient pris le temps de lire le contrat, même si le petit frère lui disait de signer rapidement pour que les choses avancent au niveau de la SACEM,
il faut toujours avoir un conseil juridique qui va prendre le temps sur 1 ou 2 jours de bien lire et analyser le contrat et voir si ça vous arrange ou pas. Mais vous vous êtes dit quoi? Cet Tamsy, bon, il sait qu'il a fait une bonne répartition parce que mine de rien, nous sommes les paroliers sur le morceau et lui, il a été le compositeur de la musique. Parce que ce qu'il faut savoir en matière de droit, de façon basique, les droits sont répartis entre 2 parties. De façon basique, je ne parle pas du droit voisin, je ne parle pas d'autre chose, je parle de façon basique. Voilà. Il y a le droit qui revient à l'auteur, bon, on va dire au compositeur, c'est-à-dire à l'arrangeur même de la musique. Et il y a le droit parolier, c'est-à-dire ceux qui chantent sur la musique que le compositeur a arrangé. Vous comprenez un peu? Donc normalement, dans cette histoire-là, si Tamsy prenait 50%, les connaisseurs et les sachants de la musique n'allaient pas être trop choqués. Vous comprenez un peu? Parce qu'il a été l'arrangeur du morceau Kujumato. Vous comprenez un peu? Mais dans les 50 autres pourcents, elle allait être distribuée entre Zagba le requin, Samo Samo, Dopi Papillon, Nokuloba, Rena Barakis, comment il s'appelle, Toumaliwe, Aïssan Ariek et tout ça. On n'allait même pas être choqué parce que normalement, c'est 50%, 50%. L'arrangeur, 50%, les paroliers, 50%. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'arrangeur à lui seul, puisque c'est lui qui faisait le papier au niveau de la SACEM pour les questions de droit d'auteur, il s'est octroyé 87% selon les dits des abois de requins et a donné quelques pourcentages pour tout le reste de la clique. Et c'est pourquoi je ne parle de mauvaise foi. Mais c'est du business. S'il a eu affaire à des personnes ignorantes qui se disent que Tamsy ne peut pas nous faire ce qu'il nous a fait là, c'est à ça qu'on a assisté. On ne doit pas être aussi choqué que ça. Est-ce qu'on doit blâmer Tamsy pour cela? S'il avait affaire à des personnes qui ont été un peu ignorantes, qui ont baissé la garde, qui se sont dit que Tamsy ne pouvait pas jouer ce coup-là. Ce n'est pas sa faute. On parle d'argent. On parle de business. Voilà. Voilà. Donc, il faut aussi blâmer la clique des abois les requins parce qu'ils ont été trop familles. C'est pas méchant, en Afrique, on sait. Mais vous faites du business, vous faites de la musique et vous savez très bien comment le milieu de la musique est méchant. Vous savez très bien ce qui se passe dans le milieu de la musique. Donc, vous ne devez même pas faire cette erreur-là. Déjà, même que vous-même, vous êtes producteur. Donc, c'est une erreur qu'on doit vous réprimander normalement pour ça. Voilà. Moi, je comprends bien l'esprit qui a animé les le requin et Samo Samo, mais vous avez mal fait. Je pense que l'erreur vient de vous. L'erreur ne vient pas de Tamsy. Tamsy s'est dit que, mine de rien, c'est son morceau. Voilà, parce que c'est Tamsy, featuring Tim Peya et consort. Donc, il s'est dit, tout bêtement, que puisque le morceau lui appartient, d'office, il prend la grosse part. Vous comprenez un peu? Il prend la grosse part et vous donne ce qu'il arrange.